L'écologie s'égrène et malheureusement ce n'est pas pour replanter des arbres. Nicolas Hulot fait son comeback sur la scène médiatique après sa disgrâce à la course à la présidentielle, dont les Verts sur le tapis par coup de poker l'ont dépouillé. Et c'est au cours d'un entretien au quotidien Le Monde qu'il a accordé à l'occasion de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre prochains, qui réunira le gratin en vue de se plonger sur une terre propre avec ONG, syndicats, parlementaires autour du gouvernement que nous apprenons les souhaits du journaliste engagé avec cette phrase « François Hollande doit siffler la fin de la récré », ce à quoi nous pourrions nous amuser à compléter, sinon gare à ta gueule, j'ai 10 ans, etc. Un entretien pas très farouche, mais a le mérite de rappeler que l'écologie est encore au cœur de certaines préoccupations. Au fait, qui se souvient si le ministère de l'écologie existe encore et qui est à sa tête? Pas grand monde, et pour cause, le président de la République axe son droit de regard à lui vers l'économie et le social. Normal, me diriez-vous, parce que trier ses poubelles, on ne voit pas trop le rapport avec l'emploi, la santé, le pouvoir d'achat et le confort de vie qui manque cruellement en ce moment. Et comme on a un président normal alors que tout ceci passe en second plan, et encore, c'est un plan de partant de brouillard, vu de loin, avec le E d'écologie qui se confond avec le E d'économie de bonne résolution. Alors bien entendu, Nicolas, il est inquiet. Il tire la sirène d'alarme, moins bruyante toutefois que son pacte écologique, lettre ouverte imposant la signature, accord de principe, beau sur papier, envoi de bonnes idées pour le bien de l'humanité, qui s'oublie peu à peu au gré des pactes avec le diable, servi sur un plateau entre nations pour le bien de l'homme, cela va sans dire. Ah, c'est sûr que si on veut être de vrais écolos, ça devient cher, mieux vaut donc s'abonner à l'industriel, la qualité n'est pas au rendez-vous, mais à force de nous faire sentir, goûter, entendre, voir et toucher de la merde, on est immunisé. Être vert, c'est pour Hulk, et finalement, pour changer les mentalités, je n'ai pas la carrure de Hulk, moi. Bien que Gandhi ait dit un jour, si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre. Alors le premier qui dit qu'il existe des insecticides, Nicolas Hulot pourrait répondre, séquence émotion. Bravo, belle idée pour contribuer à la voie de disparition des invertébrés. Les chiffres alarmants de la disparition des vers de terre et autres abeilles posent le problème de notre survie, sujet qui en fait sourire plus d'un, sujet de raillerie, et pourtant le deuxième effet qui se coule se pose là, un effet papillon, un battement d'ailes se meurt, et c'est une population qui tousse encore plus fort à cause de la pollution. Alors Nicolas revient tel un Zorro et signe de la pointe de son épée une nouvelle dynamique écologique au début du mandat présidentiel. Faut dire que mieux vaut s'y prendre en amont quand on voit ce que ça a donné avec le Grenelle de l'environnement, dont on entendait même les mouches parler entre elles, quand les médias faisaient régulièrement des zooms sur cette chose un peu étrange et nouvelle, puis au fil de temps a fini par disparaître dans ce même brouillard dont je parlais tout à l'heure. Nicolas is back et j'en suis ravie. A-t-il reçu un texto des Verts, si tu reviens on annule tout? Pas si sûr, puisque c'est en solo qu'il monte au créneau. Résiste. Prouve que tu existes, Nicolas. Donc Le Monde propose une pleine page de son numéro du 12 septembre avec les vœux de Nicolas Hulot. Nouveau paradigme pour cette nouvelle présidentielle? Pas du tout. C'est le même son de cloche, à ceci près que les attentes sont encore plus importantes pour les écologistes sur le même thème que les syndicats. Une gauche sociale au pouvoir se veut non seulement d'écouter, mais surtout d'appliquer. D'après Nicolas Hulot, François Hollande a ouvert le débat lors de son intervention du dimanche 9 septembre en parlant de fiscalité, le mettant devant l'idée selon laquelle il faudrait aussi penser à l'écologie avec la musicalité qui bat la mesure à ravir, accentuant la nécessité de mettre, je cite, les ministres à l'unisson pour convaincre le français, comme par exemple en étant plus clair sur la transition énergétique au cœur de toutes les préoccupations, bien évidemment. Alors, préoccupation de l'écologiste qui veut que l'énergie soit propre, préoccupation du citoyen qui veut équilibrer son porte-monnaie, surtout que des cheveux, il va s'en arracher encore, le citoyen, quand il apprend ce matin en écoutant les infos la hausse du prix du gaz de 7% sur demande de GDF Suez. Vert comme les billets, pourquoi pas, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval, même élevé au grain et avec amour. Donc, comme le disait Nicolas Canteloup ce matin, François Hollande a un agenda, alors que d'autres ont un calendrier. Il est temps de se mettre d'accord pour prendre les bons rendez-vous et ne pas poser un lapin génétiquement modifié tant qu'à faire. D'autant plus que l'article explique que Nicolas Hulot reçoit des pressions de lobbying et voudrait également remettre en question les institutions scientifiques qui ont une vision sceptique et réactionnaire, je cite, au détriment des sciences humaines qui apporteraient un autre angle de vue.
Nicolas Hulot est pressé et sa patience a des limites. Accordons les violons et prenons les engagements nécessaires pour un équilibre social efficace dans notre société. Et il n'a pas tort, Nicolas. À convaincre le Français du bien fondé de prendre soin de notre planète passe par des gestes simples, mais à mes yeux, convaincre ne sert pas à grand-chose. En effet, la prise de conscience ne se fait pas avec des chiffres qui donnent envie de se pendre, sous-entendant que de toute façon nous sommes fichus. Le côté moralisateur ne fait que stimuler le côté rebelle du Français. Prenons soin de la planète, même de son petit chez-soi, c'est prendre soin de soi. La Terre, c'est une grande maison, et jusqu'à preuve du contraire, vivre dans une poubelle, c'est le désir de personne. On aime le confort, le bien-être, mais celui qui ne fait pas le ménage chez lui, nous pourrions le convaincre de nettoyer pour sa santé, l'hygiène, le confort physique et visuel. Ça ne changera en rien ses habitudes, sauf à mettre le doigt sur l'insalubrité des croyances collectives, fondées sur la culpabilité d'avoir un rapport difficile avec nous-mêmes. Par essence, nous avons un instinct de survie, donc si nous nous laissons aller, c'est parce que nous avons avant toute chose un rapport avec nous-mêmes qui est complexe. Laver son linge avec des produits chimiques ne rend pas nécessairement le linge propre et on le déballe sur la place publique, mais on s'y fait, on se tait et on pense aux priorités, le confort immédiat. La peur, l'inconfort porte notre regard sur le manque et non l'abondance et le respect en toute abondance qui infectent sérieusement notre rapport avec la planète. Bilan donc la semaine prochaine, au lendemain de la conférence internationale, pour avoir une carte de route en accord peut-être avec les attentes de ceux qui veulent prendre soin d'eux.